Bah, maintenant on va faire le tuto, la purge. Alors il y a deux solutions. T'enlèves le bouchon ici et ensuite enlève là, comme ça fait une dépression. Mais moi, vu qu'elle est sur la béquille, si j'enlève le bouchon, ça va couler là. Je te montre pour que tu vois. La moto est penchette. Ah non, même pas, dis. Un peu, ouais. Parce qu'elle est penchée vers l'avant. Donc là, tu te chopes le du 5, je crois. Donc, les BTR de 5. Alors attends, je vais remettre le bouchon. Je pose la canne, donc ça, j'ai pas 40 mains. Je vais ouvrir un peu, on verra mieux. Alors, tout ce que tu as à faire, tu chopes une clé BTR de 5. Voilà, je te pose là, sur ce charmant trépied. Est-ce qu'on y va là, mon ami? Ouais. Donc tu dévises d'abord là. C'est le mieux. Donc n'hésite pas à pencher ta cuve ou ce que tu veux. Parce que ça va couler sec dès que tu vas enlever la vis. Donc tu la penches un peu. Alors là tu vas rien voir. Faut choper la canne, voilà, ça coule. Maintenant, dès que je vais enlever le bouchon, je vais te remonter. Voilà, ça fait une dépression. Ça coule directos. Donc là, bon, bah, tu sais, attends que ça se vide. Faut pas cliquer sur les durites une fois que ce soit. Attends juste que ça se vide. Au pire, tu peux appuyer là si tu veux. Pour bien que ça se vide. Ou là-haut, ça sert à rien. Donc là, tu as juste à attendre que ça se vide. Tu as enlevé le bouchon là-haut, tu sais. Ça va se vider tout seul automatiquement, quoi. Donc ben là, il n'y a qu'à attendre que ça se vide. Et vu que moi, je vais déposer le moteur après, ça, une fois que ça va être vidangé, ben, je vais remettre. Toi, si tu veux remplir en liquide, parce que ça change tous les 2 ans. Donc, une fois que c'est vide, alors sur un M6, tu remets ta vis là, tu remplis par là-haut. Dès que ça arrive, tu as un mini arrêtoir à l'intérieur, tu t'arrêtes, tu remets ton bouchon, c'est bon. Par contre, sur Derby, faut ouvrir le vase, tu le laisses ouvert. Tu remplis par la plus grosse des durites là, avec un entonnoir, ce que tu veux. Dès que ça déborde du radiateur, tu remets la durite. Tu laisses ça ouvert, tu démarres la machine, tu laisses chauffer ton moteur, tu vois. Dès que le moteur est chaud, tu coupes, tu regardes si ton niveau, s'il n'a pas baissé, quoi. S'il a baissé, tu en rajoutes, tu refermes et c'est bon. Ce que je vais faire aussi, c'est ça. Je vais te poser là-bas 2 minutes. J'ai le vase, moi, à enlever aussi. On va faire ça pour que ça coule plus vite. Quand tu as le vase ici, là. Ça fait un appel d'air, ça va couler plus vite. Enfin voilà. Et après tu peux faire ça aussi. Parce que moi tu vois j'ai le vase ici là-haut. Là. Ici là. Une fois que c'est vide, tu remets ta vis. Tu remplis ton radiateur. Tu fermes le radiateur. Oui, tu fermes le radiateur, le bouchon. Et tu finis de remplir là, quoi. Parce que si jamais tu remplis par là et que tu fermes le bouchon, ça va déborder de là, quoi. Parce que le tuyau, tu vois, c'est relié au vase en fait. Et ce qu'il faut que tu vérifies sur ton bouchon souvent, c'est que le ressort il marche bien. C'est quand ton circuit rentre trop en pression, tu vois. Il faut que la membrane soit en super bon état pour dégazer en fait, si tu veux. Voilà, là ça finit de couler.
Donc là je vais remettre la vis. Bon moi après voilà, je vais tout démonter là. Je fais une ouverture moteur quoi, pour changer les roulements, etc. L'embrayage, comme ça je ferai pas mal de tutos tu sais, quand je vous montrerai l'embrayage. Et pour Pierre, pour les phares, t'as juste à te choper attends, il est où là-bas. Alors ça dépend des machines, mais là le fil jaune ici là, je sais pas si tu vois bien là, le jaune, c'est le phare des lumières. Donc tu prends une voleuse de courant, tu te branches là-dessus, et dès que tu vas allumer tes phares, tu auras les phares. Je te ferai un schéma si tu veux quoi. Et là je m'occupe de ça vraiment quoi. Surtout quand tu démontes ton moteur, débranche la batterie quoi, histoire de pas prendre le jus, t'as vu. Donc là ce que je vais faire moi, toi t'as pas à le faire, c'est parce que moi j'enlève le moteur. Je vais dévisser ça et ça pour enlever la durite, enlever le pot, enlever la durite là-haut, ça va être tout démonter. Après j'enlèverai le bloc, une fois que le bloc sera enlevé, l'allumage tout ça, je vous montrerai d'autres trucs. Donc voilà, mais là c'était comment vidanger son liquide de refroidissement, c'est pas compliqué. Je vous laisse là-dessus, hein, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi, c'est gratuit. Conseil mécanique, tu prends le bouton rejoindre sur la chaîne, souscription 2,99 €. Et comme ça je t'aide en direct, t'as vu. Allez, tchuss, à bientôt.